Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel où on va parler d'un logiciel de montage vidéo, Videopad, et on va essayer d'expliquer un peu à quoi il sert, comment le manier. Et moi personnellement je l'apprécie bien vu qu'il est assez ergonomique, il est très bien foutu et par rapport à d'autres logiciels il fait bien son truc et je suis satisfait. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Une fois ouvert, voilà comment le logiciel il va se présenter. Alors on a soit un nouveau projet, on peut choisir, ou ouvrir un projet déjà préexistant. Alors pour apprendre, on va faire un nouveau projet. Le logiciel Videopad se présente comme ça. Alors on a cette partie qui est consacrée à ce qu'on va importer comme fichier, à savoir que on peut importer des fichiers audio ou vidéo ou des fichiers images. Et bien sûr des textes aussi, on peut rajouter des textes. Là c'est la partie prévisualisation de ce que on va sur les fichiers sur lesquels on va travailler. Et ça, cette partie-là, alors elle est consacrée à travailler nos fichiers. Et pour la partie vidéo, elle va se mettre ici dans la partie bleue et tout ce qui est audio va se mettre ici. Donc pour apprécier bien la chose, j'ai sélectionné quelques fichiers, notamment audio, vidéo et images. Comme ça, on va essayer de les manipuler, voir comment, qu'est-ce qui nous offre comme option et comme qu'est-ce qui nous permet de faire. Alors, pour ouvrir un fichier, soit on vient ici, on clique ouvrir et on va chercher le fichier comme ça. Clique et on fait ouvrir et ça vient se mettre ici. Et on peut choisir plusieurs fichiers en même temps et faire ouvrir. Ça va les mettre tous ici, bien sûr. Les fichiers vidéo vont se placer ici, audio ici, image ici. Ou notamment on peut aller dans l'explorateur, prendre le fichier et le glisser ici. Alors je vais pas faire ça. Je vais faire par la manière la plus normale, c'est-à-dire aller par cliquer sur ouvrir, sélectionner tout et ouvrir les fichiers. Donc là, il est en train de les charger, il les traite, il les assimile et voilà, c'est déjà fait. Donc voilà. J'ai 2 fichiers vidéo, 3 fichiers audio et une image. Ok, alors pour pouvoir travailler dessus, je dois sélectionner le fichier lequel je veux travailler dessus et faire placer ici. Je clique ici, il va me le placer dans la cartouche de travail ici qui est en bleu. Aussi, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire ici, c'est que je peux faire descendre l'intégralité du fichier, c'est-à-dire toute la séquence depuis le début jusqu'à la fin, ou je peux prendre juste une partie, par exemple, de la 10e seconde, de la 10e seconde jusqu'à la 20e seconde, comme ça. C'est-à-dire, je sélectionne un intervalle que j'ai besoin, c'est pas la peine de me faire descendre toute la totalité de la vidéo. Alors, pareil pour les autres. Audio, voilà, je peux descendre toute la séquence ou seulement une partie. Pareil, je me mets ici. Et voilà, je prends ces deux là, la rouge et la bleue, et je fais descendre. Par contre, pour l'image, obligé de faire descendre l'intégralité. Vu que c'est une image, alors par contre, je peux jouer sur la durée sur laquelle combien elle va durer sur ma séquence vidéo, c'est-à-dire soit elle apparaît en entier pendant toute la vidéo que je vais avoir, ou pendant certaines minutes ou certaines secondes, voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel? On va commencer par descendre les fichiers un par un. Donc, je vais moi descendre l'intégralité. Donc, je vais cliquer ici, il va descendre. Voilà, la partie vidéo, elle est bien en haut, et la partie vidéo, audio, pardon, elle est en bas. Donc, je peux réduire en cliquant ici, et je peux ne pas, ça je vais l'expliquer après, comme ça, parce que là on peut pas très bien l'apprécier. Voilà, je peux contrôler, voir plus d'audio ou voir plus de vidéo. Je peux faire monter ça, c'est-à-dire pour avoir une meilleure visibilité sur la cartouche de travail. Voilà, et je peux contrôler ici bien sûr. Voilà. Donc je vais descendre la deuxième vidéo aussi. Donc si je clique ici, automatiquement il va la placer à la fin de la précédente. C'est-à-dire à la fin de celle-là va se placer le début de l'autre et elle sera vers la droite. Voilà. Et donc je peux la faire descendre comme ça ou j'ai le choix, j'ai des choix ici qui sont proposés de la manière avec laquelle je veux la faire descendre. Alors qu'est-ce qu'il me propose? Placer sur la séquence au début, c'est-à-dire je peux la placer au début, pas à la fin de la séquence de travail, ou placer sur la séquence au curseur, c'est-à-dire la placer ici. Alors on va essayer de faire ça pour voir ce que ça donne. Voilà, donc elle s'est bien placée sur le curseur et la vidéo précédente que j'ai fait descendre, elle s'est divisée en deux, elle s'est fractionnée de part et d'autre de la nouvelle vidéo que j'ai descendue. Voilà, donc, et par exemple, je me suis trompé et je veux rectifier tout ça. Très simple, il faut aller juste ici et cliquer pour faire précédent. Et je peux faire autant de fois que j'ai fait d'erreurs. Qu'est-ce qu'il y a autre placé sur la séquence à la fin? Ça c'est le par défaut, c'est-à-dire c'est la même chose de cliquer directement ici. Superposer sur la séquence au curseur. Alors ça, qu'est-ce qu'il va faire si je clique ici? Il va me la superposer sur la vidéo précédente et elle va débuter ici. C'est-à-dire elle va venir comme ça. On va le faire, comme ça on pourra mieux apprécier. Voilà. Là elle est un peu fine, pardon. Et pour un peu l'élargir et voir mieux ce que ça a donné, je fais sur le plus ici. Voilà. Je peux bien sûr contrôler, je sais pas si je pourrais contrôler les épaisseurs, mais non, je peux pas. Je peux contrôler l'épaisseur, ça, entre l'audio et la vidéo, mais c'est pas grave. En tous les cas, donc vous voyez bien que elle s'est mise ici et il a créé une nouvelle piste qu'il a appelée piste numéro 2 et il a fait ce que je lui ai demandé, il l'a superposée. Vous voyez, elle s'est mise au-dessus et l'audio de la vidéo numéro 16 là, la nouvelle vidéo que je viens de descendre, il s'est mis en dessous de l'audio qui était avant de la vidéo numéro 12. Voilà. Donc ils se sont mis de part et d'autre. Et si par exemple je veux le mettre à la fin, voilà, c'est aussi simple. Voilà. Je glisse et je les mets dans la même ligne. Et automatiquement, comme il n'y a rien dans la piste vidéo numéro 2, il va la fermer. Pareil pour la piste audio numéro 2. Voilà. Donc, on a une seule ligne de travail vidéo, une seule ligne de travail audio. Et si je veux revenir, voilà. Donc, on a deux pistes de travail vidéo et deux pistes de travail audio. Très simple. Alors
là, quand vous voyez, je vois pas la totalité de ma séquence. Alors pour voir l'intégralité de la séquence, c'est simple, je clique ici. Donc là, j'ai le début jusqu'à la fin. Voilà. Si je zoome en arrière, j'ai du vide. Voilà. Et je peux zoomer en avant pour avoir plus de précision lors d'une séparation. Si je veux couper par exemple une vidéo sur deux, et pour avoir le moment précis, voilà, je fais zoomer et là je suis très très précis. Je peux choisir exactement l'endroit où je veux couper ma vidéo. Donc ok, ben je fais ça. Je vais faire descendre des audios. Pareil, il va me les placer à la fin. Oups. Ah non. Alors je vais vers précédent. Qu'est-ce qu'il a fait? je, hmm, je- donc du coup il enregistre la dernière opération faite. Donc je vais placer à la fin, placer à la fin, placer à la fin. Donc vous avez vu, ça je le savais pas. Donc lorsque je choisis la manière avec laquelle je veux descendre un fichier, attention, il va faire la même chose pour le prochain. Je vais descendre mon image, elle va se placer à la fin, et voilà, elle dure pas longtemps. Ça c'est une durée par défaut, hein. C'est je pense 3 secondes, alors ça commence à 13, ça finit presque à 16, ouais, par défaut, il met 3 secondes. Bien sûr, je peux allonger, je peux réduire comme je veux. Voilà. Donc, je vais regarder l'intégralité et pour visualiser mon travail, ben il se visualise ici. Je fais play et voilà ce que j'ai comme vidéo. Par exemple, vous voyez très bien que là le son bof, il se passe pas grand chose. On a du bruit de vent. Je vais enlever les sons qui sont attribués à ces deux vidéos, à ces deux séquences, et je vais mettre le son qu'il y a ici, vous voyez. Je vais l'essayer. Je vais leur mettre une musique par exemple. Alors, je vais mettre celle-là, vous voyez. Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Je dois aller aux deux vidéos qui sont ici. Je clique avec le bouton droit de la souris sur la partie son de chaque vidéo et j'ai cette fonctionnalité pardon, c'est supprimer le lien avec la vidéo. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? La partie audio s'est détachée de la partie vidéo et je peux les déplacer indépendamment l'une de l'autre. Voilà, par exemple, je prends la vidéo, je la mets ici, ou je prends l'audio et je la place ailleurs. Alors que moi, ce que je vais faire, je vais supprimer carrément l'audio en cliquant dessus. Elle se met en bleu, voilà, elle s'est mise en bleu. Et j'appuie sur la touche supprime de mon clavier ou bouton droit et supprimer. Voilà. Pareil, je vais faire la même chose pour celle-là. Alors, séparer, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Supprimer le lien avec la vidéo. Voilà. Tac. Et je supprime. Donc, voilà. Je vais placer ma musique en dessous des deux vidéos pour avoir une chanson avec qui accompagne les vidéos. Par contre, regardez, je vais écraser celui-là. Je vais écraser. Donc, c'est pas une bonne manière de procéder. Qu'est-ce qui va se passer?
bah ça a donné une anarchie totale. Ça s'est séparé. Donc je vais placer plutôt les vidéos sur la séquence audio. Voilà. Et ça, après, je peux le mettre à la fin. Tac, tac. Voilà. Comme ça, il me dérange plus. Et, par exemple, je me trouve ici. Pour revenir à l'instant 0, tout au début de la séquence, je peux aller comme ça. Ou à la fin, comme ça. Voilà. Donc là, ça donne une musique qui accompagne un peu le... On va baisser le son. Bon, elle est pas très bien à entendre, mais voilà. C'est une musique libre de droit, alors pour ne pas avoir des ennuis avec YouTube, on est bien prendre petite... Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous voyez très bien que les vidéos ils sont plus courts que l'audio. Vous voyez ici. Ah mince, ça s'est coupé. Oh, c'est pas grave, hein. Tout à l'heure j'ai oublié de les scinder, je pense, ou c'est une autre chanson, je pense. Attendez, on va essayer. Ouais, peut-être c'est une autre chanson. Oui, on a 3 fichiers audio. Alors, qu'est-ce que je disais? Pour arranger tout ça, vous voyez que la chanson, la partie audio, elle est plus longue que, c'est-à-dire ma chanson, cette séquence, hein, cette piste, elle est plus longue que les deux vidéos réunies. Moi, je veux que elle se termine à la fin de la vidéo, la deuxième vidéo. Alors ça, c'est tout simple. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, soit couper, venir ici et cliquer sur couper. Alors, si je fais ça, il va me couper. Mais par contre, il va tout couper. Là, il coupe que l'audio parce qu'il n'y a rien au-dessus. Il n'y a pas de vidéo. Mais si je coupe ici, tac, il va couper tout, c'est-à-dire l'audio et le vidéo. Regardez, ça se déplace tout seul. Et pareil pour ça. Voilà. Donc, je vais rectifier ça. Donc là, j'ai une coupure ici. Je vais la rapprocher pour la mettre ici. Et ça, je pourrais le supprimer. Il y a une autre manière. Donc voilà, j'ai fait précédent jusqu'à ce que ça se recolle. Je peux prendre d'ici. Oh, pardon. Voilà, vous avez un petit crochet. C'est-à-dire l'ouverture, elle est dans le sens de... peut avoir ce sens ou ce sens. Ce sens-là, c'est bien pour manipuler notre fichier audio qui nous concerne. Je le prends et ensuite je vais faire une translation jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la deuxième vidéo que j'ai là. Et là, je viens d'avoir la chanson qui se termine au même moment de la vidéo. Regardez. Bon, là on passe à une deuxième chanson, mais celle-là, elle se termine bien avec mes deux vidéos. Alors, pareil pour l'audio, pour la vidéo, pardon. Par exemple, si je prends ça, bon, je vais couper le son de l'audio, mais pas définitivement. C'est juste pour ne pas avoir le son. Et ça, vous pouvez le faire aussi. Donc, je coupe ici, désactiver le son. Et ensuite, je vais couper ma vidéo. Vous voyez, par exemple, je vais choisir le moment où ici. Vous voyez, à ce moment-là, je commence à avoir une rotation de la caméra et je veux garder uniquement le moment où il y a un zoom. Donc, je vais bien le choisir. Voilà, là, ça commence à tourner.
Et là, je vais pas cliquer ici. Par contre, je vais ouvrir et je vais lui demander séparer la piste vidéo. Bon, je peux lui dire toutes les pistes comme il n'y a qu'une seule, ou bien lui préciser piste numéro 1. Voilà. Et ça, je pourrais l'enlever. Tac. Alors, je peux aussi recoller ici. Et rectifier mon audio pour les synchroniser synchroniser la fin de la vidéo avec la fin de l'audio. Pardon. Autre chose, qu'est-ce que je peux faire? Je peux superposer deux vidéos. Voilà. Là, je viens de superposer la vidéo numéro 1, c'est-à-dire celle que je viens de couper, la vidéo avec le zoom, au-dessus de celle où on voit les camions et les voitures passer sur l'autoroute. Et bien sûr, il va sur la que ce soit sur la prévisualisation ici, c'est-à-dire pour voir ce que la partie sur laquelle je travaille, il va m'afficher celle qui est au-dessus, toujours, à moins que je ferme, c'est-à-dire temporairement. Mais au moment où je vais exporter le fichier, c'est-à-dire le fichier définitif que je vais regarder à la fin, quand je vais l'exporter, bien sûr, il va tenir en compte que la partie qui est il va tenir en compte que de la partie qui est au-dessus. Voilà. Donc, et par exemple, là, je pourrais créer un effet, ou je pourrais même passer du vidéo à l'autre plusieurs fois. Voilà, je vais, pour faire quelque chose de beau, je vais créer une image vide et je vais avoir comme repère, je vais la placer ici sur une troisième piste et je vais faire, ce serait bien d'avoir quelque chose de réduit comme ça. Bon, je vais couper la vidéo numéro piste vidéo 2. Alors, je vais couper, mais je vais couper ici. Cette vidéo là, je vais choisir. Voilà, ici, j'ai le choix, vidéo 1, 2 ou 3. Je vais choisir la numéro 2. Et je vais placer. Qu'est-ce que je peux faire? Pardon. J'essaie d'avoir les deux crochets là qui veulent pas apparaître. Tac, voilà, je l'ai tenu. Voilà, ça c'est mon unité de mesure pour faire quelque chose, une alternance d'image en fait. Voilà, je viens couper pareil, vidéo numéro 2. Voilà, un peu compliqué à voir. Tac, 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 pareil. Donc là, je suis en train de créer une alternance de visionnage de la vidéo piste numéro 2 et piste numéro 1 avec un intervalle de temps régulier. Et pour avoir un intervalle de temps régulier,
je procède de la manière suivante, comme je suis en train de faire, de prendre une référence et couper et faire des intervalles avec la référence en la déplaçant à chaque fois et mesurer. Voilà. Donc pareil, je fais ça, tac. Voilà, je pense que ça suffit, je peux la supprimer. Donc là, je vais supprimer euh, l'image qui me servait de référence et en la supprimant, je vais supprimer la piste numéro 3 et regardez l'effet que ça donne. Voilà. Voilà, ça peut être beau en le faisant très très rapidement, c'est-à-dire en réduisant les intervalles, mais en les rapprochant les uns des autres et avoir des intervalles très très serrés, ça peut être beau et faire quelque chose de bon. L'intérêt ici, c'est d'expliquer les fonctionnalités et par exemple aussi ce que je peux faire. Alors, je vais chercher mon image. Je vais chercher mon image et sur un des intervalles, j'aurai Monsieur Nelson Mandela. Tac, tac. Voilà, je vais le placer par exemple ici. Allez, pour me faire un peu court, je vais le placer ici. Voilà. Voilà, vous avez vu. Alors, bah ça peut servir. Là, on touche pas très bien la valeur ajoutée de la chose, mais en ayant un peu plus d'imagination, on peut faire créer des choses assez bien. Et qu'est-ce qu'il y a autre chose à mentionner? Donc là, on va séparer ça toute seule pour explorer un peu les effets qu'on peut mettre dessus. Donc le logiciel nous donne la possibilité de faire des effets qui sont déjà programmés, qu'on peut ajouter aux vidéos qu'on désire. Et pour cela, il faut venir ici. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut flouter le mouvement, avoir un effet miroir, faire un mouvement soit de rotation, translation, ce qu'on veut de l'image, et voilà, position. Et là, on peut ranger, c'est-à-dire avoir juste une partie de la vidéo. Voilà, je vais faire vite fait un exemple. Donc là, il me donne la main. Je veux avoir que, par exemple, cette partie. Voilà, je ferme. Et là, il n'y a que cette partie qui va apparaître. Et par exemple, si je la mets au-dessus de... ça va être un peu compliqué. Bon, si je la mets ici, pourquoi il la ferme pas, piste numéro 1? Si je la mets ici, je vais fermer piste numéro 1 vu qu'il n'y a rien. Voilà. Donc l'autre elle est alternée parce que c'est nous qui avons fait ça. Mais on peut prendre qu'une partie de l'image. Ça serait intéressant de faire ça, d'avoir plusieurs vidéos qui se lancent en même temps ou avoir plusieurs écrans comme ça. Voilà, on peut l'utiliser comme ça. Tac tac, je vais faire précédent. Là, je vais rectifier ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc pour avoir les effets, excusez-moi, soit je viens ici, ou vous avez ça.
Donc en cliquant dessus, vous avez toute la liste des effets que vous avez fait. Je peux faire d'autres, c'est-à-dire des effets superposés aussi, hein. Par exemple, je peux ranger et ensuite faire un mouvement. Voilà. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner un mouvement plus un rangement. Je coupe une partie et cette partie elle va bouger. Voilà, j'ai rien donné comme mouvement. Bon, le mouvement, voilà. Par exemple, je commence comme ça. Alors, je choisis. Je vais, je vais, je vais faire un mouvement de la partie verticale. Qu'est-ce que je fais? Je dois sélectionner ce petit bouton et choisir comme ça pour avoir le point de départ. Ensuite, je choisis la deuxième position où je veux faire un changement et je choisis ce que je veux faire. Voilà. Et là, je vais avoir le mouvement proprement dit. Tac. Par exemple, à partir de ce point, je veux faire non, pas un changement d'échelle, un mouvement horizontal. Tac, ça c'est ma référence, je la place ici. Et ensuite, je viens ici et je fais un mouvement horizontal. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais avoir à la fin? Là, c'est en train d'assimiler parce qu'on lui a donné un peu trop de tâches à la fois. Et vous voyez que j'ai une coupure de mon image plus une translation. Voilà. Tac. Donc là, je vais tout supprimer. Donc comme ça, on peut superposer plusieurs effets à la fois. Je peux avoir par exemple un effet miroir. Là, c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. Voilà. Et en plus de ça, allez, un tremblement. Donc là, il est en train de charger les instructions que je viens de lui donner. C'est la barre verte ici ou ici, comme vous voyez. Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour revenir tout au début de mon travail. Pardon, je dois sélectionner ici. Pour revenir tout au début. Et ça, c'est pour revenir juste à la séquence en cours. Début de la séquence en cours, fin ou complètement fin du travail. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a un effet miroir plus un effet tremblement. Ça vibre un peu. Ah, je vais enlever les effets. Tac, tac. Et je vais fermer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je peux faire? Je peux avoir aussi, ça c'est aussi lieu à le dire, c'est la transition entre deux vidéos ou deux images. Je peux la contrôler.
par un effet fondu, c'est le plus courant. Voilà, je peux allonger un peu cette vidéo. Bien sûr, je peux pas allonger si à la base il y a pas plus de vidéos, c'est-à-dire le fichier que j'ai importé au départ, il s'arrête là. Là, je peux pas étendre plus. Mais comme le fichier importé il est plus long que ça et que c'est moi qui l'ai coupé, là bien sûr je peux l'étendre jusqu'à avoir le fichier original. Donc la transition d'image, comme je vous ai dit, on peut avoir des transitions. Là c'est le plus courant, c'est le fondu. Voilà, je peux contrôler sa durée qui est ici. Là par défaut elle est de 1 seconde, je peux faire 3 pour voir le résultat. Voilà, c'est un peu plus lent. Je peux avoir fondu enchaîné. Il y a plusieurs transitions en fait, hein. Voilà, je vais choisir celui-là par exemple. Durer 1 seconde, porte fermée ou ouvrir. Allez, on va laisser ouvrir. Voilà. Donc il y a l'ancienne image qui s'ouvre et que la nouvelle vient se placer au milieu. Donc là on peut rajouter du sous-titrage et on peut rajouter des textes ici. Voilà, je peux taper ce que je veux. Voilà, donc je peux très bien choisir police ou gras italique souligné, la taille des caractères, la couleur, l'avoir au milieu ou plutôt à gauche ou à droite, centré par rapport à la verticale, ou choisir un défilement, c'est-à-dire le texte va venir de haut en bas ou gauche droite comme vous voulez. Mais par contre, je pense que la vitesse de défilement, on peut pas la choisir. Pour ça, donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre texte et comme on a vu tout à l'heure, faire un effet de mouvement dans les effets qu'on a vu tout à l'heure et choisir l'arranger de telle manière à avoir un mouvement de texte avec la vitesse que vous voulez. Donc on va faire avec un défilement et voilà, et on va jouer ce que ça donne. Voilà, tuto. Oh, je pense qu'on a fait le tour. Donc il y a ça aussi enregistré. Alors qu'est-ce qu'elle nous propose? C'est faire une capture d'écran, enregistrer la vidéo, enregistrer l'écran, enregistrer la vidéo. Je sais pas ce que ça fait. Je m'y connais pas trop bien. Bon, je sais pas ce que ça fait. Par contre, par rapport à ça, enregistrer l'écran, je pense que c'est pas la peine de le faire parce que il va vous lancer, il va vous envoyer vers un autre logiciel qui appartient au même groupe, NCH, et sans l'avoir téléchargé, installé sur votre ordinateur, ça va pas marcher. Pour ceux que ça intéresse, le logiciel s'appelle Debut, D-E-B-U-T, de chez NCH. Alors là, c'est la version sur laquelle je travaille, c'est la version 4.5 avec licence. Donc bon, pour avoir la licence, soit on peut acheter sur le site NCH ou il y a d'autres manières aussi dont je vais pas expliquer. Audio, oui, donc ça c'est en ce qui concerne la partie vidéo. Et pour ce qui concerne la partie audio,
pareil. Alors, on peut faire pas mal de manipulations. Donc, par exemple, pour faire bien apprécier la transition, je vais avancer celle-là ici. Ouais. Tac, voilà. Donc, non, on ne peut pas l'apprécier. Donc, du coup, voilà. Pour la vidéo, pareil, je vous ai dit qu'on peut faire un effet de transition. Ah, ça, j'ai coupé le son, c'est pour ça qu'on n'entend rien. Voilà. Donc là, je peux faire un fondu entre les deux, entre la fin de cette séquence audio et le début de la prochaine. Pour cela, je viens ici, je clique sur celle-là, la première, je fais fondu en sortie, je choisis la durée, je vais laisser par défaut 1 seconde, et fondu d'entrée 1 seconde. Voilà. Donc, le son va baisser progressivement ici, et au début de la deuxième, il va augmenter progressivement. Voilà. Et je peux, pour avoir un joli résultat, je peux les superposer. Pourquoi ça descend pas? Voilà, comme ça. FX. Attendez. Je vais rectifier tout ça pour que ça donne pas. Donc là, je fais une petite intersection entre les deux. Et je fais un fondu de sortie pour celle-là. Et un fondu d'entrée pour celle-là. Je l'ai pas sélectionné. Fondu d'entrée. Donc il a fait un fondu pour celle d'en bas. Voilà, donc oh là là. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Donc j'enlève. Je vais les raccorder. Et on va analyser un peu ce qu'il nous offre comme effet audio. Donc on a bien sûr l'amplificateur. On peut baisser ou augmenter le son pour par exemple mettre un fond derrière une discussion. On peut mettre une petite musique derrière, ça serait agréable. Il y a cœur, en son je m'y connais pas trop, compresseur, distorsion, flanger, panorama, passe haut, réverbération et écho. Bon, en son je m'y connais pas franchement, donc vous pouvez les essayer un par un et voir ce que ça donne. Bon, c'est celui-là. Apparemment ça donne rien. Bon. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a lieu à retenir aussi?
pareil, si je veux faire ça sur un effet lambda, et je veux le faire. Ah non, ça me donne pas la main. Ça me donne pas la main. Donc je vais revenir à l'audio, aux vidéos pour expliquer un peu mieux. Donc un effet, je peux le faire bien sûr sur une partie de la vidéo si je veux. Par exemple, luminosité, je veux là, vous voyez le résultat, qu'est-ce que ça donne ici. C'est très lumineux et je veux que ça soit par exemple bon, ça c'est le contraste. Luminosité, je vais la baisser un peu. Voilà. Et par exemple à partir de ce point que je vais avoir du changement. Donc je viens ici, je crée un point. Voilà, j'ai créé un point. Et je viens après, je crée un point et je fais ça. Ou avoir, ou si je veux un dégradé, je fais une pente. Si je veux un changement brusque, je fais ça. Et là, le contraste va varier brusquement. Regardez. Là, tac, sans transition. Si je veux un dégradé de contraste, c'est-à-dire que le contraste va augmenter progressivement, je fais une petite pente. Et l'inclinaison de la pente, je la choisis comme je veux. Là, j'ai créé un autre point. Je peux faire une courbure aussi. Hein. Donc, voilà, je peux faire une courbe. Si je veux faire une courbe, pareil pour celui-là. Le gamma, je crée un point, je crée un autre point et je fais une pente, qu'elle soit ascendante ou descendante comme je veux. Donc ça c'est pareil pour tous les effets, je peux les contrôler la plupart ou peut-être la totalité comme ça. Et je peux superposer les effets. Bien sûr l'ordre de superposition elle est important. Comme vous avez vu tout à l'heure, il va appliquer celui-là en premier et ensuite il va appliquer le second. C'est-à-dire par exemple bon là l'échelle c'est pas un bon exemple. Bon, en tous les cas l'ordre est important. Il faut appliquer celui qu'on veut en premier. Non, pour donner un exemple, bon, allez, miroir, ça va se éranger. Voilà, je pense que on pourra faire sortir très bien ce qu'on veut dire. Donc là, j'ai un effet miroir et j'ai un rangement. Donc là, l'effet miroir, il a, attendez, pour que ça soit très bien visible, je vais prendre cette partie. Donc, vous voyez, là, l'effet miroir. Ensuite, je viens et j'ai coupé, non, je peux pas, comment faire exprimer bien, parce que là l'image elle est assez symétrique,
c'est-à-dire le... Voilà. Vous voyez la différence? Donc là, j'ai l'effet miroir d'abord. Vous voyez très bien que l'image elle est symétrique au centre. Ah tiens, si je fais de haut en bas, je pense qu'on va l'apprécier plus. Et ensuite, il vient couper, et à la fin, j'aurai que ce résultat-là. Vous voyez très bien que c'est pas la même chose que si j'inverse les deux effets. Je fais monter celui-là, j'aurai pas le même résultat. Regardez. Voilà, tout ça pour dire que l'ordre est important dans les effets. Je vais lui enlever l'effet que je lui ai attribué. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de mentionner aussi? C'est le fait de pouvoir choisir la vitesse de la vidéo. Ça, on peut le modifier. C'est-à-dire, si on veut que ça soit un peu plus accéléré ou un peu moins vite, on vient choisir la vidéo pour cela et on vient ici et tout en bas à droite on a modification de la vitesse, on clique dessus. Voilà, par défaut c'est à 100%. Donc par exemple si je la veux 2 fois plus vite, je fais 200%. Voilà, et là c'est 2 fois plus vite. Voilà, ils sont un peu plus accélérés. Pour mieux l'apprécier, bon, on va mettre un peu plus quand même. Je fais modification, je fais par exemple aller 6 fois la vitesse normale, 600%. Donc là, il est en train de charger. Et je fais play. Voilà. Là, vous voyez que c'est un peu plus... Ils ont un peu plus la pêche. Pareil en ralenti. Si je viens ici, et je veux par exemple que ça soit la moitié, je fais 50%. Là, c'est 2 fois plus lent ou 2 fois moins vite. Voilà, c'est en ralenti. Si je fais 10% de la vitesse normale, j'aurai un sacré ralenti. Et pour que le mouvement soit fluide, là c'est les caractéristiques de la caméra qui rentrent en jeu. C'est le nombre d'images par seconde qu'elle permet d'enregistrer, c'est-à-dire plus la caméra enregistre par une seconde de nombre d'images et plus on ralentit, le mouvement sera fluide. Bien sûr, une caméra ordinaire, elle peut enregistrer en 24 images par seconde. Et si par exemple une caméra qui enregistre à 60 images par seconde, le mouvement en ralenti il sera meilleur que le ralenti de celle de 24 images par seconde. Maintenant on peut aller jusqu'à 240 images par seconde et ça donne des ralentis assez fluides. Voilà, donc on vient quand même, on voit quand même qu'il y a lors de la transition, c'est assez visible. Voilà, à peu près on a fait le tour. Maintenant,
à la fin de notre travail pour avoir un rendu. Donc pour avoir tout ça comme fichier. Bon, là c'est un peu l'anarchie, ce serait pas intéressant d'avoir un rendu pareil, mais en tout cas à la fin de votre travail, quand tout est ordonné, quand vous voulez, on vient ici pour faire une exportation, exporter la vidéo. Donc il nous propose soit en fichier, soit directement l'enregistrer en DVD en Blu-ray, ou directement le publier sur un des réseaux sociaux, Facebook ou YouTube, ou ce qu'on veut. Donc fichier, qu'est-ce qui est bien avec le aussi avec ce logiciel, c'est que on a plusieurs modes c'est-à-dire on perd pas en qualité, c'est-à-dire si on a des fichiers qu'on a importés avec des qualités euh, très performantes, on perd pas en qualité parce que il peut exporter et codifier les fichiers avec pas mal de choix qui est de bonne qualité. Donc ça débute du 320, 480, 720 et non 720 il commence ici pardon, et 1080 en 2K et en 4K. Et on peut, ça c'est la fréquence d'image par seconde, on peut les avoir comme les films ordinaires en 24 ou en 29, en 30, 48, 50 ou 60 images par seconde. Aussi pour les formats, on a en MP4 et vous voyez il y a plusieurs formats possibles. Voilà. Et là je fais créer, il va me créer mon fichier dans le dossier que je choisis. Ou donc fichier, donc là fichier appareil mobile, fichier vidéo 3D, tout ça c'est des choix d'exportation. Mais moi je vais pas exporter. Je vais pas exporter parce que c'est un peu anarchique. Pour avoir un aperçu du travail, donc on peut faire ça. C'est en qualité un peu réduite, mais c'est juste pour avoir un aperçu, d'où son nom. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a aidé et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, m'écrire, j'essaierai de répondre selon mes connaissances dans ce logiciel. Merci, bye bye.